D'après vous, que ressent un boxeur avant d'entrer dans le ring ? L'excitation d'enfin concrétiser les mois d'entraînement qui l'ont amené au combat ? Peut-être le stress qui précède chaque moment important d'une carrière ou d'une vie ? Ou bien celui de ne pas être prêt ? Mais personne n'imagine un pugiliste ressentir de la peur. Pas celle d'échouer, non. La peur viscérale et pétrifiante de son adversaire. Pourtant, un athlète a commencé au début de la décennie en cours à susciter ce genre de sentiment chez ses rivaux. Pire, il a poussé la crainte à un niveau tellement élevé que toutes les têtes d'affiche se sont mises à le fuir. Shakur Stevenson n'est pas le boxeur le plus flashy, mais indéniablement l'un des plus dangereux. Et lorsque son piège se referme, son adversaire n'a plus qu'une chose à faire, prier. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les plus grands moments de l'histoire du sport. Aujourd'hui, on vous plonge dans le règne de terreur d'un homme qui fait trembler la boxe moderne. Une domination flippante qui prend racine au début des années 2020, lors d'une guerre entre gladiateurs invaincus. Alors, attachez bien vos ceintures, car on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction le MGM Grand de Las Vegas, en ce 30 avril 2022. Vous êtes prêts ? Let's go! I've been criticized, I've been talked bad about. They never gonna play with me again. Oh, it's a good left hand from Shakur Stevenson. It's exactly where he needs to be, right here. Now you know why guys didn't want to fight him. Début 2022, les promoteurs verraient d'un bon œil un combat pour unifier les ceintures WBC et WBO des superplumes. Il faut dire que les deux porteurs des ceintures sont des phénomènes. D'un côté, Oscar Valdez, une machine à KO invaincue. Le Mexicain est champion depuis plus d'1 an et est dans une superbe dynamique. De l'autre, Shakur Stevenson, l'un des espoirs les plus intrigants de la boxe. L'Américain est doué, mais sous le feu des critiques à cause d'une boxe jugée trop scolaire. Le title shot entre les deux hommes est définitivement fixé pour le 30 avril 2022 au MGM Grand de Las Vegas. Stevenson y voit une opportunité énorme. Face à un combattant invaincu et respecté, il pourrait récupérer le titre WBC, le plus prestigieux de tous, et faire remonter sa cote de popularité. Pour hyper le combat, l'enfant de Newark décide d'enflammer chaque conférence de presse. Il se moque du physique de son adversaire, l'accuse de dopage et va même jusqu'à provoquer Canelo Alvarez, qui travaille avec l'équipe du champion. I think it was overrated because he got sunglasses on. I think he should take his sunglasses off so I can see his eyes. But I mean, he got a big head. That's the main thing that I took from his head is kind of big, so I'm gonna be punching on it all night. À coup de trash talk, Shakur fait monter la tension au maximum. Il a un plan, préparer une bombe qui le propulsera au sommet de la boxe. Dans un MGM Grand de Las Vegas incandescent, le compte à rebours est lancé. La chaleur du build-up offre un contraste saisissant avec la réalité du ring. Froidement, Shakur installe son siège. Round par round, il travaille son adversaire sans s'ouvrir. Fearless développe un chef-d'œuvre de gestion et de stratégie. D'un crochet lourd en contre, il ouvre le visage de son adversaire, qui encaisse miraculeusement. D'un nouvel enchaînement, il envoie valser le Mexicain dans les cordes. À partir de ce knockdown, la vie du New Jersey Man ne sera plus jamais la même. Pour réellement comprendre pourquoi Fearless est aussi affamé, il faut revenir quelques années en arrière. Automne 2002, un petit garçon entre dans le Elite Hit Gym de Newark. Son nom singulier
étonne les autres membres. Shakur. Oui, comme Tupac. La salle de boxe, cet enfant, il va y passer des heures. Parce qu'il est un rescapé. Un survivant qui, bien des fois, aurait pu céder aux sirènes de la rue. Shakur Stevenson grandit dans l'une des villes les plus nocives des États-Unis. Il évolue au milieu de la pauvreté, de la drogue et des clubs. Dès ses 5 ans, son grand-père lui fait découvrir le noble art pour le préserver de ce monde cruel. Au fil du temps, un constat ressort de plus en plus. Shakur a du talent. Il en a même beaucoup. Seulement, le petit prodige est bridé. Le milieu dans lequel il vit n'aide pas. Et pour ne pas arranger le tout, il naît dans un cadre familial désastreux. Stevenson est l'aîné d'une fratrie de 9 enfants, élevé par une mère célibataire, abandonné par son mari et par la vie. Shakur n'a pas le temps de connaître l'insouciance de l'enfance, propulsé trop tôt comme figure paternelle d'un foyer. La boxe ne peut pas être une priorité. Seul le destin semble pouvoir y changer quelque chose. C'est un événement dramatique qui va le pousser à fuir le New Jersey. Developments this morning in a pair of deadly shootings in Newark. Police now investigating a shooting last night on Clinton Street that left 2 dead and 2 others wounded. Alors qu'il n'a que 16 ans, l'un de ses cousins est abattu dans une fusillade à Newark. Sa mère n'hésite pas. Elle l'envoie vivre chez ses grands-parents en Virginie, craignant que la notoriété grandissante de son fils ne lui cause du tort. Depuis plusieurs années, Shakur se construit une carrière brillante en amateur, malgré tous les freins que lui impose la vie. En arrivant à Hampton, il voit le bout du tunnel. Moins responsabilisé, il peut enfin penser à l'avenir, et celui-ci s'inscrit dans un ring de boxe. I started off doing my school there, but then actually it kind of got a little funny money with the school. It became a thing for me where it's like, it's either boxing or school. Now, I would never tell other kids to not go to school, but for me, I chose boxing over schooling. Dès sa première année dans sa nouvelle maison, Stevenson remporte les championnats du monde junior, puis les JO de la jeunesse. Le prodige de Newark passe un cap. Ses performances remarquables l'emmènent jusqu'à l'équipe olympique américaine, avec laquelle il glane l'argent à Rio. Une première pour un boxeur américain depuis l'or d'André Ward en 2004. Walk away with a silver medal, which is an incredible accomplishment. Can you take any pride in that? No, I don't like to lose. Second. En pleine forme et à seulement 19 ans, Shakur passe professionnel. Stevenson n'a pas le temps de faire dans la dentelle. Il doit performer. Il lance sa carrière le 22 avril 2017 par un KO technique en 6 rounds face à Edgar Brito. Cette performance est de bon présage. Celui que l'on commence à surnommer Fearless marche sur l'eau. Il se défait brillamment de jolies pointures des tiers inférieurs des poids plumes et en profite pour récupérer plusieurs ceintures mineures. Son bilan grimpe et intrigue de plus en plus les fans et les fédérations. En 2019, la WBO le convoque pour un combat de haut vol. Le champion actuel est monté chez les superplumes, laissant son titre vacant. Le moment rêvé pour l'organisation de propulser sur orbite le phénomène Shakur. En octobre, il affronte donc Joet Gonzalez pour le titre. Le Californien est invaincu, mais qu'importe. Fearless le domine techniquement et l'emporte par décision unanime. Il récupère la ceinture vacante et devient champion du monde pour la première fois à seulement 22 ans. Le tout en ne perdant qu'un seul round. C'est ça la force de Stevenson, gagner ses matchs sans prendre de coups. Son secret, des skills défensifs totalement absurdes. Shakur est un véritable maître de la distance. Il travaille avec un footwork élite et un art du déplacement millimétré. Il le dit lui-même, il doit ce talent à un œil offert par les dieux. Ses aptitudes lui permettent d'être l'un des contre-attaquants les plus précis de la planète. Et quand c'est à lui d'être offensif, il joue avec un bras avant ultra efficace, qui lui permet de maintenir l'espace, de bloquer la vue et de gérer la garde de son adversaire.
Après avoir conquis les featherweights, Shakur décide de monter en super plume. Son aventure dans la catégorie reste dans la même lignée. Victoire après victoire après victoire. Mais la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Et les problèmes vont bien vite rattraper l'enfant de Newark. Le 12 juin 2021, Stevenson s'en va défier Jeremiah Nakatila pour la ceinture intérimaire de la WBO. Alors que le combat bat son plein, un commentateur d'ESPN attaque violemment le contender. Pas assez de coups, pas assez de prise de risque, pas assez de spectacle. Shakur repart titré, mais humilié sur la télé nationale. Le pire cauchemar pour un combattant émergent. Il confirme sa ceinture mondiale en l'emportant par KO sur Jamel Herring, mais ça ne suffit pas à faire remonter sa cote aux yeux du grand public. Tout en devenant champion du monde de 2 catégories, Fearless a sans doute tué sa crédibilité. Incompréhensible. C'est à ce moment-là qu'intervient le combat face à Oscar Valdez. Celui qui permet à Shakur de stopper l'hémorragie. Fearless corrige son adversaire sans une once de pitié. Une humiliation froide et calculée qui s'allonge pendant toute la première moitié du combat jusqu'au point de rupture. La destruction de l'arcade du Mexicain et le knockdown net infligé par le boxeur du New Jersey. En fin de combat, Shakur esquisse un sourire glaçant en regardant son adversaire. Il le sait, son plan a fonctionné. Dans le chaos d'une arène acquise à la cause d'Oscar Valdez, Stevenson unifie les ceintures. Plus qu'un titre, Fearless gagne un statut. Il grimpe dans les classements pound for pound et devient la terreur des catégories légères. Le tout avant même d'avoir soufflé sa 25e bougie. La ligne entre mépris et respect est très fine. Et il suffit souvent d'un tout petit moment de gloire pour la franchir. En un seul crochet, Shakur Stevenson a bouleversé sa carrière. Le monde de la boxe comprend. Cet homme est un danger. Il n'est pas le plus flashy, ni le plus puissant. Une proie facile en apparence. Mais son invincibilité n'est pas un hasard. Derrière le masque se cache un chasseur terrifiant de calme, de patience et d'intelligence. Le genre à faire vivre l'enfer aux très grands champions sans que personne ne l'ait vu venir. Oscar Valdez en est la première victime, pendant que les autres prennent note. La traque a commencé. Tous vont fuir le plus vite possible. En 2023, Frank Martin annule son combat prévu face à Fearless et prend sa retraite. I think Frank Martin got cold feet. He got real nervous and didn't want to fight no more. Un an plus tard, Vassily Lomachenko préfère affronter un combattant plus faible, malgré le fait que Top Rank lui ait proposé Stevenson. Sans parler de Devin Haney, qui a littéralement changé plusieurs fois de catégorie pour s'éviter un combat risqué. Gervonta Davis, Isaac Cruz, William Zepeda. À mesure que les années filent, la liste s'agrandit. Et la légende de Shakur avec elle. Le règne de Shakur Stevenson ne s'est pas arrêté à Oscar Valdez. Après avoir conquis les lightweights, le diable au sourire d'ange est allé détruire Teofimo Lopez en janvier dernier, devenant le 25e quadruple champion du monde de l'histoire du noblard. Sa traque continue, bien que la liste des courageux qui osent le défier se réduit de jour en jour. Cette ère de la terreur, elle a commencé un soir d'avril 2022, lors d'une guerre entre deux champions invaincus, par un sublime crochet, par un knockdown retentissant et enfin par le sourire démoniaque d'un homme qui venait de prouver sa valeur au monde entier. Mais elle a aussi commencé dans les années 90, entre Newark et Hampton, là où un gamin des rues a surmonté toutes les embûches auxquelles la ville a confronté, avec l'infime espoir qu'un jour, il verrait le bout du tunnel. 29 ans plus tard, le pari est plus que réussi. La tendance s'est inversée. Shakur a fui la rue pour s'en sortir. Aujourd'hui, les boxeurs du monde entier fuient Stevenson pour s'en sortir à leur tour.